Attends 2 secondes. Attends 2 secondes. Tu fais soit exprès d'être taré, ou tu fais exprès ou tu es vraiment comme ça en fait. C'est naturel chez toi d'être aussi bête? Oui. Non, parce que toi on te parle, tu comprends pas, tu ne réponds pas à la question. Tu sais ce que c'est que... Explique-moi ce que c'est que changer d'avis ici là. Quand tu écris... Non, attends, non, réponds aux questions, tu vas pas me détourner tes conneries. Tu m'as dit que je ne savais pas ce que c'est que changer d'avis. Explique-moi ce que c'est que changer d'avis. Vas-y, commence par là. Mais changer d'avis, non? Changer d'avis, c'est quoi? Si par exemple, imagine que tu m'appelles, ok? Tu dis ok? Mon type, tu n'as pas besoin de faire les imaginations, mon ami. Quand on définit un mot dans le dictionnaire, on ne dit pas si par exemple, si par exemple. Ne fais pas comme au village. Mon ami, si tu n'es pas allé à l'école et que tu es bête, ne m'impose pas ta stupidité. Explique-moi de façon méthodique ce que c'est que changer d'avis, point. Ton enfant vient te dire, papa. Attends, ton enfant vient te dire, papa, Alain Chamo, c'est quoi changer d'avis, papa? Tu lui réponds quoi? C'est ça ma question. En fait, c'est une interrogation, gars. Non, mais c'est pas une question d'interrogation, il faut que tu m'apprennes. C'est bien de parler chaque fois de ce que vous dites connaître. Tu vois, explique-moi ce que je ne connais pas. Explique-moi ici ce que c'est que changer d'avis. Hein? Il faut laisser ça, il faut laisser ça. Donc c'est ça votre discussion, hein? C'est ça votre niveau de discussion. Il faut laisser ça, mon frère, c'est ça? En fait, tu veux venir convaincre les gens. En fait, tu ne vis, en gros, tu ne vis que parce que tes amis qui te suivent sont aussi abrutis que toi. Tu vas prendre des vidéos, tu fais des montages avec que tu sais pas expliquer. Tu m'as dit que je ne savais pas ce que c'est que changer d'avis. C'est quoi changer d'avis? Explique. Mais tu as la réponse, mon frère. Non, je ne connais pas la réponse, mon frère. Non, visiblement, je croyais que je connaissais la réponse. Je veux que tu m'apprennes. C'est quoi changer d'avis? Tu as fait une vidéo où je défends la basse et où j'attaque la basse. Tu m'as dit que je suis bipolaire. C'est ça, non? Moi, je t'ai dit que j'ai changé d'avis. Tu m'as dit que ce n'est pas ça, changer d'avis. Pardon. Explique-moi ce que c'est que changer d'avis. Tu as changé d'avis. C'est ce qu'on avait prévu déjà de faire, tu vois. Pardon? Vas-y, explique, hein. C'est bien de faire les vidéos, Alain. Quand on te pose des questions, tu peux répondre simplement. C'est bien d'aller faire des vidéos, machin. Alors, attends, je vais te poser une question. Donc, moi, je dis, l'année dernière, quand j'ai commencé à défendre la brigade, que je ne connaissais pas, je te rappelle que le hold-up électoral, je ne te connais pas, tu n'existes pas pour moi. Peut-être toi, tu me connais, mais moi, je ne te connais pas. On se retrouve avec des gens qu'on ne connaît pas. On se dit, on va défendre la victoire Kamto, parce que Kamto représente une certaine éthique, l'honnêteté. On est d'accord ou pas? Il me semble que c'est pour ça que tu défends Kamto, non? Laisse-moi, non, ne me détourne pas. Attends, Alain, tu vas pas me la faire. Laisse-moi développer. Laisse-moi développer d'abord. Hey, oh. S'il te plaît, laisse-moi développer. Tu suis Kamto, pourquoi? Si moi je veux te suivre parce que tu suis Kamto, convainc-moi. Toi, tu suis Kamto, pourquoi? Pardon? C'est personnel, mon frère. C'est personnel, hein? D'accord. Est-ce que c'est personnel si moi je suis Kamto, moi? Mon frère, c'est personnel, non, gars. Bon, et si je change d'avis? Et si je change d'avis, est-ce que c'est personnel? Laisse-moi finir. Ah, non, ne détourne pas. Tu vas juste répondre. Et si je change d'avis? Et si je change d'avis, c'est personnel ou pas? Mais c'est personnel, non? Bon, d'où vient-il que tu vas faire des vidéos pour m'attaquer? Où est la partie personnelle dedans? Oui, parle. Ça m'intéresse que tu combats, comment on dit cela? Moi, je ne sais pas pour t'attaquer, tu vois. Partagez le direct, les gars, partagez. Il ne sait pas qu'il est en direct, hein. Le con ne sait pas qu'il est en direct. Vous allez voir comment ils sont bêtes. Pas moi, au départ, j'étais Sadina jusqu'en septembre 2018. Ouais. Sadina. Mais tu ne me verras jamais attaquer Sadina. Oui. Non, donc alors que tu as été Sardina jusqu'en 2018, on ne te verra jamais attaquer les Sardinas, c'est ça? Pourquoi non? Pour quelle raison? Mais attends, tu appelles quoi attaquer en fait? Tu appelles quoi attaquer exactement? Bon, je t'explique une chose. Ta femme est... Attends, on va recommencer ça. On va aller méthodiquement parce qu'il ne faut pas qu'on se détourne. Je crois que tu es ce matin, chez toi, tu es en train de travailler. Commençons par commencement. Tu suis Kamto, tu dis que c'est personnel. On est d'accord? On est d'accord? Attends, laisse-moi finir. Tu dis que tu suis Kamto, c'est personnel. On est d'accord ou pas? Hein? Mon frère. Non mais laisse-moi... Oh, réponds aux questions. Mais pourquoi tu n'as pas mis les questions comme ça? Tu suis Kamto, tu as dit que c'est personnel, oui ou non? Non mais... Tu as dit que c'est personnel, oui ou non? Tu as dit que c'est personnel, oui ou non? Mon frère, on pose après la règle à plaît. Non, donc fais donc vite. Fais donc vite. Tu dis que tu défends Kamto, c'est personnel, non? C'est personnel le fait de suivre Kamto. Voilà.
Alors, quand tu fais des choses de façon personnelle, tu peux accepter que d'autres le font de façon personnelle et tu ne commentes pas ce qui relève donc du personnel. Pas cohérent, c'est simple. Si tu suis comme toi de façon personnelle et que moi je suis comme toi, après je change d'avis de façon personnelle, tu n'as même pas commenté. C'est un peu comme quand quelqu'un aime sa femme et le jour qu'il divorce, tu ne commentes pas le divorce d'une personne. Tu vas pas dire, tu vas pas au tribunal dire, mais comment tu peux venir dire au juge que tu veux le divorce alors qu'il y a 3 semaines tu disais que tu aimes ta femme. En fait, quand on t'écoute, le divorce n'a pas lieu d'être parce qu'on n'a pas le droit de changer d'avis. Au départ, tu vas chez le maire, tu signes, tu dis j'aime ma femme, je lui promets relation à vie. Et un matin, tu décides que tu veux rompre. Mais c'est pareil, c'est parce qu'il y a des choses qui ont évolué. La brigade anti-sardinate, pourquoi je l'ai suivie? Parce que je pensais qu'on défendait l'éthique. Depuis des semaines, je n'ai de cesse que de dénoncer les frasques qu'il y a chez eux. Quand tu as vu la bagarre avec Collins, qu'est-ce que tu as vu dans mon inbox dit? Est-ce que ce que tu as dit dans mon inbox correspond à ce que tu as dit en public? Tu es venu dire inbox que tu sais que j'ai dominé le duel. Tu m'as dit que tu me donnais les mains d'y être allé seul. Et tu m'as dit que tu reconnaissais qu'il n'est pas venu seul. Et tu m'as dit de faire attention parce que c'est des voyous. Oui ou non? Mon frère. Non, mais réponds simplement, ne me dis pas mon frère, je suis pas ton frère. Réponds, oui ou non? Je l'ai dit dans une vidéo. Non, mais oui, non, mais réponds à ma question. Oui ou non? Oui ou non? Non. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Réponds, je vais t'écouter après, réponds d'abord. Oui ou non? Bon, avant de développer, non, je te pose une question. Est-ce que tu es venu inbox après avoir fait un montage qui donnait raison à Collins, me dit que tu ne crois pas en sa version? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oui, tu appelles parodie, mais très bien. Ta parodie donnait raison à sa version, oui ou non? Version que tu m'as dit toi-même ne pas croire. Version que tu m'as dit toi-même ne pas croire, oui ou non? Oui ou non? Putain, j'ai les conversations, hein. J'ai les conversations, bon. J'ai les conversations, ne discute pas. Je te dis oui ou non. Réponds simplement, bon sang. Mais c'est Bamileke, c'est incroyable. Hein. Oui ou non? Oui ou non? Ah, tu peux pas dire oui ou non. Tu peux pas dire oui ou non. D'accord, mais j'ai la conversation par contre. Hein. J'ai la conversation, donc je peux te la renvoyer pour te rafraîchir la mémoire, t'inquiète pas. Tu as fait une parodie. Tu as fait une parodie disant qu'il m'a donné un coup, j'ai vu 3 personnes. Alors que je lui ai donné un coup, il était au sol et 2 personnes sont sorties derrière. La vidéo même de Collins corrobore ma version. Mais tu es parti faire une parodie. Et je t'avais dit quoi? Que tu aimes le mensonge. Que tu soutiens le mensonge parce que tu aimes le mensonge. Maintenant, tu es venu ce matin. Hier, tu es venu ce matin m'écrire en me disant que, en te moquant de moi, en disant que, oh Serge, je croyais que tu étais intelligent. Tu as donc lu la version qu'on raconte sur Calibri. Quand je t'envoie dans le direct te montrant que j'ai défendu Calibri, tu te retrouves dans la merde. Tu ne sais plus quoi me reprocher. En fait, t'es qu'un animal, quoi. T'as rien dans le crâne, Alain. On te parle, tu ne comprends pas. D'un côté, tu me dis tu vas me créer un compte. Que pour que quand tu m'attaques, je puisse répondre. L'autre jour, tu as fait un faux montage. Quand j'ai commencé à te fumer avec un compte, tu savais que c'était moi, tu as bloqué le compte, non? Oui ou non? Oui ou non? Mais t'es bloqué, non, mon frère. Voilà. Alors que c'est pas... Je vais te dire une chose, hein, Alain, tes montages vidéo... Alain, tes montages vidéo, ça te fait peut-être rire. Ça fait rire tes amis qui sont aussi idiots que toi. Mais moi, ça ne m'impressionne pas. Donc, quand moi, je viens sur tes montages, c'est juste quand j'ai dit à ma réponse, je balance à tous les connards qui ont commenté en te suivant. Et ils sont dans la merde parce qu'ils ne savent pas argumenter. Depuis ce matin que tu causes dans mon inbox, tu as argumenté à quel niveau? Donne-moi un seul argument que tu as apporté. Tu veux que je te lise les conversations? Tu vas voir à quel point toi-même tu es un idiot. Tu as argumenté à quel niveau? Tu viens me dire que je ne sais pas ce que c'est que changer d'avis. Je t'ai posé la question au moins 20 fois. C'est quoi changer d'avis? Tu n'as pas été capable de répondre. Tu n'as pas été capable de répondre. Mais parce que... Non mais comment... Attends, mais Alain, comment peux-tu vouloir qu'on te donne raison ou qu'on te suive alors que tu es aussi bête? Tu es capable d'argumenter, tu es capable de disserter. Tu peux parler de ça avec moi. Sois sérieux, regarde comment tu bégayes depuis. Quand tu vas faire tes vidéos, tu passes pour un clown. Là, tu en dirais devant... Attends, je te donne maintenant l'information. Là, tu en dirais devant 415 personnes qui t'écoutent. Qui sont en train de te voir passer pour un clown. Voilà, tu vois, non. Après, tu vas aller regarder le direct. Espèce d'abruti. Vous êtes tout le temps... Non, mais réponds maintenant, là, tu es face à face avec moi. Prouve aux gens que tu as des arguments. Où est la bipolarité entre soutenir... Attends. Où est la bipolarité entre soutenir des gens en croyant qu'ils sont nets et découvrir qu'ils sont malhonnêtes? Non, explique ici aux gens. Où est la bipolarité entre soutenir des gens en croyant qu'ils sont honnêtes et découvrir qu'ils sont malhonnêtes et les zapper? Moi, je t'ai expliqué pourquoi je ne soutiens plus la base. Débat sur le forum et moi. Voilà 450 personnes qui nous écoutent. Vous allez voir, il va changer d'avis, il va changer d'attitude. Hein. Non, mais je suis un connard, mais je suis en direct, je viens de te faire passer pour un idiot. Réponds maintenant, réponds sur le fond, dis donc. Arrête, vous avez vu, non? Comme il sait qu'il est en direct, là, il est en train de s'énerver, là. Tu es en train de passer pour un idiot. Donne tes arguments abrutis.
Donne des arguments. Donne des arguments. Défends la base sur les choses pour lesquelles je reproche la base. Défends la base et tu me dis pourquoi Kamto a gagné. Pourquoi je dois suivre Kamto. Vas-y, vas-y. Là, il y a 500 personnes qui t'écoutent. Là, il y a 500 personnes qui t'écoutent. Prouve ici là, que tu réfléchis. Regardez, tout le monde se fout de ta gueule en fait. Hein. Tu es tombé dans ton piège. Tu es tombé dans ton piège. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Ouais. Ouais, je vous ai dit que. Je vous ai dit. Je t'ai eu. Tu es tombé dans ton piège. Le mec, tu vois, il est désespéré en fait. Bon, allez. Tu m'as demandé de créer des comptes. C'est ça. Oui, pourquoi tu essaies de me créer des comptes pour après venir... Alors, pourquoi tu essaies de créer des comptes et tu viens te moquer de moi quand je me bats pour sauver mes pages? Tu crées des comptes pourquoi? Est-ce que... Depuis que le gars sait qu'il en dirait, tu fais le clown. Ben voilà. Voilà les gens qui soutiennent Kamto. Hein. Écoutez, voilà les arguments. Je lui dis là, si je lui demande, dis-moi en quoi Kamto a gagné, il ne peut pas répondre. Si je lui dis, tu suis Kamto, pourquoi il ne sait pas répondre? Mais il s'est juste venu dire, toi, tu suivais Kamto, tu as changé d'avis. Voilà. C'est comme ça qu'il faut souvent les piéger, en fait, pour montrer qu'ils sont des malades mentaux. C'est comme ça qu'il faut souvent les piéger. Vous voyez comment il est devenu fou, non? Zéro argument. Les gars veulent avoir raison sans argument. Mais il faut qu'on m'explique. Comment tu peux vouloir avoir raison alors que tu es bête? Non, mais sois sérieux. Comment tu peux vouloir avoir raison alors que tu es bête comme ça? Il n'est même pas capable de répondre à la moindre question. C'est Alain Tchamo. C'est Alain Tchamo. C'est Alain Tchamo, l'idiot qui va souvent faire des vidéos pour dire que wow, Serge Anango est bipolaire. Il est venu m'écrire ce matin en croyant que j'étais allé attaquer Calibri par rapport à sa nationalité. Comme ma page sur laquelle je fais le direct actuellement a été désactivée hier soir, elle a été republiée tout à l'heure, donc je viens de la récupérer. Donc le direct que j'avais fait dessus, pour défendre Calibri, je me suis dit, il n'a peut-être pas pu le voir, donc je lui envoie la vidéo que j'ai mis sur YouTube. Donc le mec, en fait, il ne sait plus quoi dire. Il commence maintenant à tourner à gauche, à droite, avec des attaques. Oh, il va se filmer un chien, dit ton chien réfléchit, puisque moi j'ai dit que non. Si tu veux parler de changer d'avis, j'ai trouvé une vidéo de Kamto. Où Kamto lui-même dit que je ne vais pas à l'élection, que je vais aller à l'élection. Parce que si je n'y vais pas, c'est pas ça qui va empêcher la guerre de continuer. Et puis le même Kamto dit, je vais à l'élection parce qu'on ne peut pas aller à l'élection quand il y a guerre. J'ai dit que toi, tu appelles ça quoi? Il ne répond pas. Il commence à bavarder de tout. J'ai dit, vous les Bamileke, là, on ne me la fait pas. Réponds à ma question. Il m'a dit, toi, Serge Anango, est-ce que tu sais ce qu'on appelle changer d'avis? Je suis allé sur Internet, j'ai pris le dictionnaire. Changer d'avis, c'est renoncer à une position précédente. Ma position a été très claire à la base, ouais, Kamto. J'ai défendu Kamto pour des principes qu'il ne respecte pas, donc je n'ai plus de raison de le défendre. Il commence avec le tu roules pour le régime. J'ai dit que, mais tu crois que j'ai besoin de te convaincre de mes convictions? Même si je roule pour Bia, ça me regarde. Lui, il a dit tout à l'heure que quoi? Qu'il soutient Kamto, c'est ses convictions personnelles. Comment peut-il donc ne pas accepter que moi, je soutienne Bia par conviction personnelle? Admettons même que je soutienne Bia selon lui. Donc vous comprenez en fait que ces gars ne sont pas prêts pour la démocratie. Voilà donc les gens qui défendent Kamto aujourd'hui. Des givrés de la cervelle. Des gens qui s'accrochaient sur moi derrière parce que j'avais l'argument et qui n'arrivent pas à accepter que je ne suis plus de leur côté. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ils ont cru en fait qu'en me vilipendant partout, j'allais m'affaiblir. Quand ils se rendent compte que non, leur comportement a permis de me montrer quel genre de personnes ils sont. Et donc j'ai plus d'éléments aujourd'hui pour les attaquer. Voilà. Donc demain là, il va encore aller faire une autre vidéo de montage. J'espère qu'il va aller prendre sa parodie lui-même. Quand il a vu la bagarre avec Collins, il a fait une parodie donnant raison à Collins. Tu sais la parodie qui disait que Collins m'a donné un coup, j'ai vu 3 personnes. Il allait faire la parodie avec ça. Hein. Lui-même après, il vient inbox, il me dit que bon gars, franchement, je te donne les mains. Moi, je ne pouvais jamais go attaquer le gars là seul. Ça veut dire que lui-même, il reconnaît qu'il n'a pas les couilles. Et moi, il reconnaît que moi, j'ai les couilles. Il n'a jamais fait de parodie pour dire que non, Serge Anango a les couilles. Lui, au moins, le gars là, il a les couilles. Il n'a jamais fait. Il va toujours faire des parodies qui sont à mon désavantage. Vous voyez comment ça marche? Toujours comme ça, en fait. Il va faire des parodies qui sont à mes désavantages. Il ne fera pas de parodie pour dire que non, Serge Anango, gars, tu es fort. Toi, au moins, là, il y en a qui bavardent. Il y en a qui bavardent même que toi, au moins, tu as les couilles. Tu vas jusqu'au bout. Il ne fera jamais ça. Et c'est bien ça le problème. C'est que les Camerounais sont tous faux. Ils sont faux et ils aiment le faux. Donc, le voilà aux États-Unis. À l'entendre parler, on croirait que... À l'entendre parler, on croirait qu'il veut le changement. On croirait que dans une action, c'est ce qui est honnête qui l'intéresse. Mais en fait, non. C'est un malhonnête. Vous voyez donc les arguments des talibans. Les talibans, c'est je roule pour Bia. On m'a donné l'argent. Je rachète mes insultes de la défense mère.
blablabla, blablabla. À aucun moment, vous ne démontrez que votre candidat est... vous ne démontrez que votre candidat est cohérent. Vous n'avez aucun argument. Moi, je vais vous dire une chose. Je vais faire un exercice ce midi avec vous. Moi, j'ai une ligne téléphonique à côté de moi. Quelqu'un met son numéro par WhatsApp, je l'appelle. Démontrez-moi, venez défendre Maurice Kamto sans utiliser les arguments ci-dessus. Sans utiliser les arguments, on t'a payé. Tu veux te racheter. Tu es un traître. L'AVC te guette. Cherche la corde. Tu enlèves tout ça là de ton langage. Tu viens défendre Kamto ici là. Voilà 540 personnes. Défendez Kamto. Mettez vos numéros, je vous appelle. Vous aimez trop ya. Vous êtes trop bête. Vous n'avez pas d'argument. Voilà. Vous êtes en train de dire que... Mais Serge Photo, Karine fait des directs tous les jours. Tu n'es jamais goulu accès à se repose. Moi, je fais des directs à ma pause. Tu aimes axe que je me repose. Mets le numéro, je t'appelle. Mets ton numéro, je t'appelle, Anna-Claire. Je ne donne pas mon numéro à tout le monde. Anne-Claire, là, mets ton numéro, je t'appelle. S'il te plaît. Mets ton numéro, je t'appelle. Mets ton numéro, on t'appelle. Va travailler. Toi, va travailler aussi. Tu es trop bavard pour rien. La politique n'est pas ton affaire. Toi, la politique, c'est ton affaire. Tu as parlé... Chiriel Douma, montre-moi tes postes politiques, je vois. Montre-moi vos analyses politiques. Chiriel, on va aller regarder ce qu'elle écrit sur son mur, Chiriel Douma. On va aller regarder. Je vais vous traiter, les gars. Vous n'avez encore rien vu. Je vais vous montrer comment vous êtes bêtes vous-même. La politique, c'est plus mon affaire que vous, la vôtre. Parce qu'au moins, moi, je sais Chiriel Ndouma. Chirel Ndouma. Ndouna, voilà, c'est ça, Chirel Ndouna. Bon, c'est bien ça, on a. Donc, regardez, faux profil, hein. Voilà la Chiriel Ndouna. Voilà la Chiriel Ndouna. Voilà, Chiriel Ndouna. Voilà, donc, elle me dit que la politique, c'est pas mon affaire. Donc, on va regarder ce qu'elle publie sur la politique. Aucune publication. Elle a pourtant 700 amis, hein. Aucune publication. Donc, voilà. Donc, elle... Vous voyez? Donc, il y a qui d'autre là? Il y a qui d'autre là qui veut parler? La honte peut tuer le tipsy. Vous voyez? Aucun argument. C'est lui. J'ai dit, donnez votre numéro, je vous appelle. Cherche la corde, je te donne Gucci. Voilà. Anne-Claire, je t'appelle tout de suite Anne-Claire. Type, tu es chaude, hein? Non, ils n'ont aucun argument. Ils vont parler de la honte qu'ils ne voient que dans leur cervelle. Est-ce qu'ils peuvent dire autre chose? Bon, Anne-Claire, 06 38 59 0562. 0562. Voilà. On va écouter Anne-Claire. On va s'amuser un peu. Vous entendez bien là ou pas? Est-ce que vous entendez bien? Vous entendez bien? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour Serge. Oui, comment vas-tu, Anne-Claire? Je vais bien. Et vous, ça va? Ça va, ça va. Ok, bon, je suis en ligne avec toi là. Tu es en ligne avec moi, voilà. Je suis en direct, tu es devant 650 personnes qui t'écoutent. Voilà, ok. Oui, je vous entends très très bien. Donc, en passant, moi, je ne peux pas dire que je ne fais pas la politique, Serge. Je vous suis, vous tous. Pourquoi tu me racontes tout ça? Je m'en fous de ce que tu fais. Parlons juste, je m'en vais manger après, s'il te plaît, dans du temps. D'accord. Merci. Moi, je dis, est-ce qu'on peut vraiment passer à autre chose? Passer à autre chose, c'est-à-dire? Ça veut dire que aujourd'hui, moi, je me dis, après tout ce que vous dites, voilà, quand on a Palmagné et le président Biya et tout ça, moi, je me dis, est-ce qu'il n'y a que ces deux politiciens-là au Cameroun? Bah, c'est la faute. Tu poses la question à qui? Moi, à nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse camerounaise, est-ce que vous ne pouvez pas passer par l'éveil pour que la jeunesse camerounaise puisse comprendre que vraiment les choses qui se passent au Cameroun, c'est pas ça? Et qu'est-ce que je suis en train de faire à ton avis? Moi, je me dis, les querelles là... Avec non, mais alors, les querelles sont occasionnées par qui? Par des personnes qui ne veulent pas qu'on avance. Voilà. Moi, je crois que, vraiment, et parmi lesquels tu m'inclus? Non, je ne t'inclus
pas, Serge. Donc maintenant, quelle est la solution que tu proposes donc pour régler ça? Moi, je propose la solution qu'on passe à autre chose. Il n'y a pas que... On passe à autre chose comment? Donc concrètement, quand tu dis passer à autre chose, concrètement... Il y a la jeunesse camerounaise au Cameroun, par exemple. Papa Libi est aux élections. Jean-Marie Fomongota était aux élections. On ne parle pas d'eux. On ne parle que de Paul Biya et de Kamto. Paul Biya, Kamto. Mais comme tu dis souvent, on givre les cerveaux des gens. Mais je vois qu'on continue à givrer le cerveau de la jeunesse. Il faut essayer de mettre aussi ceux qui ont essayé de comprendre que la politique peut se faire autrement en avant. Pas parler du matin jusqu'au soir, Kamto, Paul Biya. Bah, excuse-moi, écoute, moi, quand je parle de tous les sujets, quel que soit le sujet que je parle, il y a toujours quelqu'un qui vient me rappeler que je suis un traître. On me parle de traître par rapport à quoi? Jamais. Moi, je ne t'ai jamais traité d'un traître, Serge. Moi, je vous écoute, je t'écoute. Donc, tu comprends donc que la dégradation de la politique, ce n'est pas de ma faute. Au contraire, qu'est-ce que j'ai dit depuis? Toi, tu m'écoutes. À ton avis, attends, on va vérifier si tu as bien retenu tes leçons. Depuis que tu m'écoutes, pourquoi j'attaque la base, pourquoi j'attaque la MRC? Moi, j'ai compris que tu les attaques parce que ils ont trompé la population. Ils nous ont présenté quelque chose, je crois qui n'était pas. Je sais que c'est pour ça que tu les attaques. Tu te dis que il faut passer à autre chose. Il faut instruire les gens d'une autre manière. Donc, si je comprends bien, tu m'appelles pour me dire passons à autre chose, pour reconnaître en fait que c'est ce que j'ai dit tout le temps. Donc, tu venais donc dire quoi? Moi, je dis que le fait de parler de matin, midi, soir, moi, je trouve que vous leur faites de la publicité. Mais le problème, c'est qu'il est impossible à l'état actuel des choses de parler d'autre chose. Je vais me mettre en direct pour parler d'un truc qui n'a aucun rapport. On va venir me ramener à ce sujet. On m'attaque. Pourquoi, à ton avis, pourquoi les gens m'attaquent aujourd'hui? Les gens m'attaquent aujourd'hui en prétextant sur mes positions passées, vrai ou faux? Oui, c'est ça, mais c'est parce que tu es toujours dessus, Serge. Moi, c'est ma façon de voir. Hein. Excuse-moi si je vois mal, mais moi, je me dis, c'est ma façon à moi de voir la chose. Alors, je vais t'expliquer, concrètement, je vais t'expliquer ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je tape sur les mentalités. Ça, tu jetais comme ça mon combat. D'accord? Bon, les mentalités. À ton avis, qu'est-ce qui mine le Cameroun aujourd'hui? Pourquoi le Cameroun avance pas? C'est la faute à Paul Biya ou c'est la faute à la sale mentalité? Quelle part de responsabilité tu accordes à Paul Biya? Quelle part de responsabilité tu accordes à la sale mentalité? Moi, je dis aujourd'hui, si le Cameroun n'avance pas aujourd'hui, j'accorde 50% à Paul Biya et 50% à la mauvaise mentalité. Bon, maintenant, parce que les Camerounais ont une sale mentalité. Voilà, ça c'était une question. Même si Paul Biya n'est pas là aujourd'hui, on accuse Paul Biya de tout. Mais même s'il n'est pas là aujourd'hui, je ne crois pas que si nous, les Camerounais, ne changeons pas de mentalité, on va avancer. Anne-Claire, c'était une question directe à laquelle la réponse était directe. Pour moi, j'accorde 90% aux sales mentalités et 10% à Paul Biya. Tu vois que toi, tu es 50, moi, je suis à 10%. Alors, est-ce que la base incarne cette sale mentalité, oui ou non? Oui, mais bien sûr. Est-ce que le MRC incarne cette sale mentalité, oui ou non? Mais oui. Est-ce que le RDPC incarne cette sale mentalité, oui ou non? Oui, bon. Ils sont tous dedans. Alors, donc, parler de la sale mentalité que j'estime être le principal responsable du désastre camerounais, c'est parler avec des exemples, oui ou non? Oui. Donc, c'est pour ça que je parle de la base qui attire l'attention de beaucoup de personnes. Est-ce absurde, oui ou non? Est-ce que c'est absurde, oui ou non? Est-ce que c'est absurde, oui ou non? C'est pas absurde. Donc, est-ce que tu peux comprendre que moi j'ai ma façon de passer mon message en utilisant les exemples qui font l'actualité. Quand je veux parler de la sale mentalité, de la malhonnêteté, et de montrer que les Camerounais ne sont pas prêts, il n'y a rien de plus éclairant que de prendre la base qui prétend vouloir le changement, qui combat les sardinats, qui incarne la sale mentalité, et de démontrer qu'en fait, eux sont pires que ceux qui combattent, et qu'en réalité, tant qu'on croit que c'est Paul Biya le problème, on n'en sort pas de l'auberge. Est-ce que c'est absurde, oui ou non? Ah oui, Serge, là oui. Bah, c'est ça mon combat, ça veut dire que tu n'as pas compris mon combat, Anne-Claire. Bon, est-ce que je peux répondre, Serge? Donc ça veut dire que tu n'as pas compris mon combat. Est-ce que je peux te répondre? Non, mais tu viens de dire que sur cet angle-là, oui, non, ou pas? Oui, si je te dis donc que c'est en ça que consiste mon combat et c'est ma méthode. Moi, je t'invite, toi, si tu veux, je te nomme admin de SATV. Tu viens imposer ta méthode sur SATV. Est-ce que tu es prêt à faire des directs pour sensibiliser à ta méthode? Je te mets admin tout de suite après le direct. Mais oui, Serge. Bon, d'accord. Donc, Anne-Claire, voilà, il y a 650 personnes qui te regardent. Donc, tu t'engages à être admin à SATV
et éduquer à ta méthode. Là, maintenant, je te nomme admin. Platini, tu regardes le direct, hein, récupère son compte là, tu la nommes éditrice. Comme ça, tu veux ton parce que vraiment, il faut qu'on avance. Voilà, tu peux faire ton direct. Est-ce que... Il y a des gens qui ont des idées, essayons de faire des Non, mais moi, il n'y a pas de problème. Moi, je vais te dire une chose. Hein. Moi, j'aime les gens qui disent, je pense que voilà la bonne méthode et qui montrent. Moi, c'est ma méthode à moi. Donc, accepte ma méthode. Toi, c'est ta méthode, tu vas l'appliquer. Ne m'oblige pas. Moi, j'ai une méthode qui est scientifique, qui est due à ma constitution et qui est inhérente à ma personne. Donc, j'applique ma méthode. Toi, tu penses qu'on peut utiliser notre méthode. Très bien, montre l'exemple. Donc, tout à l'heure, là, repérez-moi son profil. Vous la nommez admin. Tu peux faire un direct sur SATV ici quand? Moi, je ne suis pas un faux profil. Hein. Non, mais t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas. Tu peux faire ton direct aujourd'hui. Tu peux faire un direct aujourd'hui sur cette page ou pas? Parce que ceux qui veulent écouter Anne-Claire, moi je n'ai pas de problème. Moi je dis, moi je suis pour la attention, moi je suis pour la complémentarité. Moi je suis pour la complémentarité et non l'uniformité. Vous voulez que tout le monde vous ressemble. Moi je suis pas comme ça. Toi tu as une méthode qui est différente de la mienne. Si on a le même objectif, on avance. Moi j'attaque la base aujourd'hui, qui certes combat Paul Biya, combat le système Biya, comme moi-même, parce qu'ils incarnent la même chose. Ils ne sont pas cohérents. C'est pour ça que je les attaque. Si toi tu veux le changement, et tu incarnes ce changement-là d'une certaine manière, différemment de moi, je suis prêt à travailler avec toi. Donc, tout à l'heure, là, on va te mettre admin sur cette page. Donne rendez-vous aux 650 personnes, là, quand est-ce qu'ils peuvent venir t'écouter parler. Tu vas, comme ça, moi, je vais t'écouter. À l'heure où tu me donnes, hein, moi, je... Voilà, Platini, dès que donc, on va te nommer admin. Platini, dès que tu la mets admin, là, tu écris ici, là, qu'elle est admin. Comme ça, moi, je coupe le direct, je te laisse parler, je m'en vais manger en t'écoutant. Non, mais moi j'aime bien mettre les gens à l'épreuve. Comme ça, tout le monde, voilà. Platini, nomme-la admin. Ou alors je vais aller vers mon PC. Hein. Nomme-la admin Platini. C'est quoi ton nom de profil, s'il te plaît? Anne-Claire, le pote. Anne-Claire. Platini, trouvez-moi ce profil, vous la mettez admin. S'il vous plaît. Et qu'elle vienne passer son message à sa façon. Non, mais, Maxwell Toto, moi je pense que, attends, je vais répondre à quelqu'un qui fait un commentaire sur sa personne. Moi je pense que Biya, c'est 10% et les Camerounais, 90%. C'est mon point de vue, c'est mon opinion. Est-ce que je peux l'étayer par des éléments tangibles et cohérents, par une loi mathématique? Non. Anne-Claire pense que c'est 50-50. Elle a le droit. Je ne peux pas aller l'attaquer sur son opinion alors que je n'ai rien. Je ne peux pas aller l'attaquer sur son opinion alors que je n'ai rien pour motiver le mien. Tout ce qui compte, c'est comment elle va développer pour étayer son opinion. Voilà. Dans tous les cas, on est au moins d'accord sur un fait, c'est qu'on ne peut pas accorder 100% la responsabilité à Paul Biya. Corrigeons bien la part qui nous revient à nous. Voilà. Nous, les Camerounais, nous sommes difficiles. Excuse-moi, je ne te coupe pas, mais je te dis, moi je trouve que le président Biya, il est même d'abord très fort. Il est très fort de gérer tant de Camerounais avec tant de mentalité. Voilà. Est-ce qu'on peut nommer... Platini, est-ce que tu peux la nommer? Je ne sais pas, moi. Il faut la nommer là rapidement, qu'elle prenne le direct en charge. Comme ça, je quitte. Sèche. Non, moi j'aime bien fonctionner. Non, parce que les gars, quand ils voient nous, on vient faire... Moi, je vais te dire une chose. Hein. Si tu aimes la méthode Camille, j'arrête de faire les directs. Ah, moi, je te dis, je vais me reposer. Hein. Moi, je t'écoute. Non. J'écoute tout le monde, moi. Mais je trouve que vraiment, on est à un niveau où... Je sais pas. Des gens disent des choses, mais vraiment, je trouve que c'est pas ça. Bon. C'est pas ça. On ne devait pas toujours dire que le président Biya, même si le président Biya n'est pas là aujourd'hui, ça ne va pas changer. Si nous, les Camerounais, ne changeons pas de mentalité. Je suis d'accord avec toi. Anne-Claire, tu as dit que ton profil, c'est Anne-Claire quoi déjà? Le compte. Anne-Claire, le compte. Le compte L-E-C-O-M-P-E, c'est ça? M-P... oui, c'est ça. Voilà. Bon, écoute, il n'y a pas de P. Il n'y a pas de P dans le compte. Bon, pas de souci. Oui. C'est quoi ta... okay. Est-ce que tu peux faire un dernier commentaire là, comme ça, je vois ton nom de profil là. Anne-Claire, le compte. Ah, voilà, tu es nommé administrateur, donc va dans tes notifications, tu acceptes. Tu viens d'être nommé administrateur. D'accord. Va dans tes... Là, dès que tu acceptes, tu me dis que tu as accepté. Comme ça, je ferme le direct et je te donne la parole. Voilà. C'est la première fois que j'interviens sur les directs. Je te jure, mais Non, mais t'inquiète pas, même si tu es... Nous, on a tous commencé au départ. Il n'y a pas de problème. Moi, je veux que les gens... Moi, je déteste... Moi, au moins, tu es cohérent. Au moins, tu es cohérent. Non, t'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas. Les gens veulent t'écouter, ils vont t'écouter. Tu m'as l'air très intéressante. Moi, j'aime les gens cohérents. C'est-à-dire, qui disent, je pense qu'on peut faire comme ça et qui montrent l'exemple. Les Camerounais... Qu'est-ce que je fais là maintenant? Je fais quoi? Va dans tes notifications. Tu vas voir qu'on t'a nommé admin. Tu acceptes déjà...
Tu as accepté déjà. Va sur les notifications. Notification sur Facebook. Tu vas voir là, que quelqu'un t'a proposé d'être admin. Ulrich Masson. Oui, il est là, voilà. Voilà. Clique dessus. Accepte. Voilà. Une fois que tu as accepté, ça va t'amener vers la page. Et à partir de là, tu as juste à aller dessus, tu lances le direct. Ah, il faut que je lance au direct? Bah oui. Ah, ben... non, moi, je veux parler tout simplement, Serge. Moi, je veux non, mais tu peux lancer le direct, tu caches ta face, hein, on s'en fout. Mais tu parles. Ok. Donc, je peux couper le direct, je compte sur toi, je peux couper le direct. Tu as le temps d'aller te maquiller. Tu peux dire au gars, dans 10 minutes, revenez dans 10 minutes, tu as le temps d'aller te maquiller, te faire belle. Hein. Mais moi, je suis très intéressé de t'écouter. Comme ça, je vais aller t'écouter en mangeant. D'accord, ok. Bon, moi, j'ai pas envie de me faire voir. Hein. Donc, non, mais donc tu considères que je suis en train de me faire voir là. Je pensais que je venais éduquer les gens. Donc tu m'appelles pour me dire comment il faut éduquer les Camerounais. En fait, dans ta tête, faire les directs, c'est se faire voir, c'est ça? Ne quitte pas, hein, je suis là, ne t'inquiète pas. Ah. Non, faire les directs, ce n'est pas se faire voir. Ce n'est pas parce que les gens disent, c'est pas parce que les gens me voient que ça veut dire que je viens me faire voir. J'en ai rien à foutre qu'on me voie. Je viens expliquer un certain nombre de choses aux gens, c'est tout. Donc moi, je t'aime bien, les gens te trouvent bien. Hein. Franchement. Je ne sais pas comment faire. Attends, ne quitte pas. Je vois là Ulrich Masson. Attends, tu peux activer la caméra. Active la caméra. Activons la caméra. Ah non, je t'appelle pas sur WhatsApp là. Tu veux que je t'appelle par WhatsApp comme ça, je te montre? Ah, ok. Attends, Serge. Le problème, c'est que j'ai un autre téléphone et je te suis avec, dans le direct sur un autre téléphone. Voilà. Pas de problème. Donc, si tu veux le faire avec le téléphone avec lequel je t'appelle, il n'y a pas de problème, je raccroche. Pour aller, tu vas juste aller sur la page. Sur la page, tu vas voir toutes les options qu'il y a. Faire un post et faire un direct. Si tu veux le faire avec le téléphone, tu fais comme si tu veux écrire le post. Au niveau des options, tu vas voir là, direct, live, ou je ne sais pas ce que tu as devant toi, quoi, tu vois. C'est très facile. Fais voir. Si les abrutis de là-bas arrivent à faire des directs, ça ne peut pas te dépasser, hein, Claire. Attends, ça veut dire, ouais. Attends. C'est ça? Non, ça, c'est pas ça. Là-bas, c'est un maître, mais non. C'est Ulrich, là? C'est Ulrich, je viens là, clique dessus. Oui, tu as accepté, non? À faire le direct, tu vas pas faire le direct. Oui, c'est à le direct, mais bien sûr. Mais oui. Tu vas faire un direct là tout de suite. Oui, je ne veux pas me faire voir. Ajouter, tu as ajouté? On vous invite à devenir éditeur. Oui. Attends, Serge, je vais lire. Attends, un instant. Ah, voilà, c'est parti, je te vois. Autorisé. Là, c'est bon? Ouais, tu as autorisé. Donc, du coup, tu peux aller sur ma page. Du coup, tu as accepté, non? Si tu as accepté, c'est bon. Oui, j'ai accepté. Voilà. Maintenant, tu es sur ma page ou pas? Oui, mais je suis sur la page, non? Voilà. Maintenant, tu peux te mettre en direct avec ton compte. Ok, je me mets en direct. Tu as juste à lancer la vidéo. Donc, je coupe mon direct, je te laisse lancer le tien. Attends, ne quitte pas. Oui, lance, Julien, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas me voir. C'est que ma fille ne veut pas que je sorte sur les directs. C'est un peu ça. Non, mais c'est pas grave. Tu vas juste parler, les gens vont t'écouter. Donc, je vais parler, ils vont écouter. Oh! Bon, ok. Je lance au direct. Oh, laisse-moi. J'ai quelque chose à dire. Oui, je vais faire comme ça. Non, c'est important de venir passer ton message. Hein. Et c'est ce qui est valable pour Anne-Claire est valable pour tous les Camerounais qui estiment que ma méthode n'est pas bonne. On les met, ils font les directs à leur méthode et on les écoute. Nous sommes très humbles sur SATV. On veut des gens qui disent voilà comment il faut faire, qui montent. Pas le salopard qui est derrière son écran, qui sait juste envoyer les têtes de mort et qui dit fais comme ça, fais comme ça. On ne veut pas de ça chez moi. Allez, vas-y, mets-toi, mets les yeux côté. Dis qu'il ne coupe pas. Tu arrives ou pas? Tu veux que je raccroche pour que tu arrives, Anne-Claire? Parce que moi, je dois aller manger, du coup. Et moi, j'ai hâte de t'écouter en mangeant, tu vois. Allô? Allô? Mamie, dépêche-toi. Et c'est à qui? Manifesto? Non, les choses. Ça, il met aux oreilles, sinon il va couper. Allô? Oui, allô? Oui, allô, ne coupez pas s'il vous plaît. Moi, je suis mobilisé, là. Je n'ai plus rien à dire. J'attends que votre maman se connecte parce que les Camerounais ont besoin de ces lumières. Voyez-vous? Ah, d'accord.
Et donc, elle doit se mettre en direct à ma place. Elle a le droit de ne pas montrer son visage. Je respecte parfaitement cela. Ce qui est intéressant, c'est ce que les gens disent. C'est parce que c'est pas l'apparence des gens. Hein. Donc, les gens vont s'en contenter. Oui, il va aller manger, mais c'est sûr qu'il va prendre le relais. Hein. Mais tu as parlé pendant des heures et des heures. Non, non, non. Non, non, non. 1 heure, c'est bon. 1 heure ou 45 minutes suffira. Hein. Elle n'a pas besoin de rester là 5 heures. Moi non plus, je vais pas rester. Oui, Anne-Claire. Oui, j'ai combien? J'ai 10 à 15 minutes. Ouais. Où je vais dire ce que je pense aussi. Oui, oui, tu prends le temps que ça te prend, t'inquiète pas. Tu prends le temps, tu développes librement. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai envie de passer juste un message. Lève-toi, ma chérie, s'il te plaît. Voilà. Donc, je coupe le direct. Non, non, ne passe pas le message si tu vas passer le message en direct. Je coupe le direct ou pas? Ah bon, je coupe? Attends. Je coupe le direct pour que tu lances. Moi, je dois aller manger, Anne-Claire. Après, la nourriture va finir. D'accord, je lance. Attends, je lance. Merci. Je lance un direct. Je fais quoi là? Voilà, j'ai lancé un direct. Tu as lancé déjà sur la page? Ouais, j'ai lancé. Tu veux pas qu'on te voie? Non, on peut, ça va. Bon, alors, allez. J'ai lancé le direct. Attendez, je vérifie. Elle dit qu'elle a lancé le direct sur la page, donc il est possible, vous pouviez directement aller là-bas. Attendez, je vérifie. Hein. Je vérifie qu'il y a un deuxième direct en cours sur cette page. Comme ça, je ferme celui-ci et je vous invite à y aller tous. Voilà. Non, pour l'instant, je ne vois pas encore ton direct. Platini, tu l'as mis admin où? Sur 5.2 ou sur 1.0? Où est-ce qu'elle est admin? Parce que je ne la vois pas encore. Pour l'instant, il n'y a que mon direct. Parce que moi, j'ai lancé un direct sur mon téléphone. Moi, je ne sais pas si... Non, il faut bien que tu vérifies que c'est sur la page que tu as lancé un direct et non pas sur ton mur directement. Ah, sur ta page? Bah oui, il faut que tu ailles sur ma page, oui. Il faut que tu ailles sur la page parce que sinon, on ne te verra pas. Va sur la page où tu as été nommé admin. Oui. Attends, c'est sur sa page, oui. La page, mais attends. Là, il est là, admin. Mais non, mais il n'y a plus rien. Invitation d'administration. Vous n'avez aucune invitation. Tu es éditeur, donc tu es là. Va sur la page SA TV, la page sur laquelle tu me vois en direct. Sors de mon direct. Okay, tu cliques en haut et tu lances le direct en haut. Tu vas voir les options, faire un post et tout. C'est très facile. Hein. Ah, d'accord. Aperçu. Aperçu. Pardon? Est-ce que tu me vois à l'écran? Tu veux que je te montre l'écran? Parce que quand même, les gars de là-bas s'y arrivent facilement. Hein. Pourtant, ils sont quand même plus cons que tout le monde, quoi. Je suis sur la page SATV, ajouter un bouton. Non, non, il y a pas. Voilà, juste en bas, tu as publié photo. Ah, je te vois maintenant, c'est bien. Juste en bas, tu as publié. Tu vois publier ou pas? Oui. Voilà. Tu vois créer une publication. Créer une publication. Bon, clique sur publier, voir. Clique sur publier. Oui, créer une publication. Est-ce qu'à côté de créer sur une publication, tu as photo et en direct? Est-ce que tu vois en direct? Allez, c'est bon. Voilà, modifier la page. Tu cliques dessus. Non, tu n'as pas besoin d'aller sur modifier la page, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Non, mais sérieux, j'ai pas que ça à faire, Anne-Claire. Est-ce que, bon, va sur publier. Va sur publier, tu cliques sur publier. Ça cherche, ça rame là, ça cherche. Ça rame. Parce que j'étais déjà sur la page, hein, j'étais à côté déjà. Voilà. Vas-y. Donc attends un peu, ça rame, s'il te plaît. T'as mis en direct? Oui, mais le problème c'est que ça rame là. Non, tu vas ignorer. Tu vois, moi je l'écoute déjà là, dans mon téléphone là. Non, mais tu ne dois pas m'écouter. Parce que j'étais déjà sur la page, j'étais à côté déjà. Là, man. Tu étais sur publier, non? Oui ou non? Oui. Tu cliques sur publier. Tu as appareil photo. Photo. Diffuser en direct. Tu cliques sur diffuser en direct et le tour est joué. Je ne comprends pas ce que tu dois chercher. Je peux relancer un deuxième. Je suis dessus, message, ça rame. Mais comment ça rame? T'as quoi comme téléphone? Le P30. Je sais pas ce que c'est. Le Huawei? Oui, Huawei. Mais c'est le même que j'ai. J'ai le même à côté de moi là. Voilà, elle a le même téléphone que moi. Vous voyez? Elle a le même téléphone que j'ai là. Quand tu arrives sur la page, tu es là. Regardez la page, elle est là. Tu as ça, tu vois, publier, photo. Tu vois ici, photo, appareil photo en direct. Bon, moi je m'en vais manger. Moi je m'en vais manger. On se reprend ce soir alors. Non, on se reprend pas ce soir. Pas grave. Platini, enlève là de la liste. Vous voyez, c'est très facile en fait de juger les gens. C'est très facile de dire, même pour se lancer en direct, on sait exactement ce que tu dois venir en direct dire. On s'est dit ce que tu dois faire. On s'est expliqué ton travail. Mais même se lancer en direct, on ne sait pas faire. Non mais franchement, c'est fatigant. Platini, retire là du direct. Retire là, s'il te plaît. J'en ai marre. Maintenant, vous me fatiguez vraiment, quoi.
sont tous champions de ce que les autres doivent faire, mais eux, ils ne savent jamais rien foutre. Il y a une période de 25 minutes pour envoyer quelqu'un en direct. C'est quand même pas possible, quoi. Et c'est les mêmes gens qui veulent nous demander de les écouter. J'ai pas dit que tu m'as jugé, Anne-Claire. Mais tu viens me faire perdre du temps. Je me suis mis en direct. J'ai même pas développé ce que je voulais développer. Tu es venu, tu avais à dire. Je te donne la parole pour dire tu m'as fait perdre 20 minutes. 20 minutes pour ne même pas être foutu de te mettre en direct. Ça m'énerve. Je déteste, il y a un niveau d'idiotie que je ne supporte pas. Ça a vraiment le don de m'énerver quand même. Vous êtes très fort pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais quand on vous met à l'épreuve, vous n'êtes pas foutu de le faire. Ça m'énerve. Merci, merci. Bah oui, les gens, quand ils voient en direct, ils croient que c'est très facile. Ils pensent que si tu prends sur le plaisir, c'est pas facile. Hein. Tu te mets en direct pour éduquer des gens, ils viennent t'insulter. Mais voilà. Tu vous dis non, faisons comme ça serait mieux. Vous avez toujours des suggestions sur ce que les autres doivent faire. Le Cameroun appartient à tout le monde. Bon sang, si vous savez ce qu'il faut faire, mais faites-le. Moi, je ne suis pas né avec une page Facebook. Je ne suis pas né avec une page Facebook. Il faut arrêter avec ça, il faut arrêter avec la sorcellerie. Moi, je ne suis pas né avec une page Facebook greffée sur mon nombril. Je me suis levé un matin, j'ai créé un compte Facebook, j'ai créé une page, je me suis dit à dire ce que j'avais à dire, vous pouvez faire pareil. Vous me voyez pas aller sur les directs, des gens leur disent non, il faut faire ceci, il faut faire cela. En matière de suggestion de ce qui est bien fait, le Camerounais est très bon. Mais quand il faut se mettre à l'épreuve, il n'y a personne. Pour demander à quelqu'un d'aller en direct, ça prend 25 minutes, ça m'énerve. Mais je crois que ma fille elle comprend. Vous êtes deux, vous n'êtes même pas foutus de le faire. Vous étiez deux, bon sang. Tu as le même téléphone que moi, tu me dis que ça rame, tu me racontes n'importe quoi, tu me perds. Je suis sûr que tu me perdais le temps. Tu ne t'attendais pas à ce que je te donne la parole pour que tu te mettes en direct. Moi, je suis comme ça. Celui qui a envie de parler, il vient, il parle. Après, vous êtes les premiers à dire que je suis le seul à croire que j'ai à dire. Celui qui pense qu'il a quelque chose à dire, il demande la parole. Je le mets à l'antenne sur SA TV. Merci. C'est toujours comme ça quand on vous prend au sérieux. Quand on traite les gens d'idiots, vous dites que oh, tu insultes tout le monde. Quand on vous prend au sérieux, vous finissez toujours par énerver les gens, quoi. Comment se fait-il que quelqu'un qui a un compte Facebook depuis des mois, qui s'est fait une publication, qui s'est posté une photo, ne comprenne pas que pour poster un... Mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est des choses qui me dépassent, quoi. Et la personne savait déjà m'expliquer ce qu'il fallait faire pour changer la vie des Camerounais. Voilà, c'est exactement ce qu'on reproche à la base. C'est des gens qui veulent parler de l'avenir des Camerounais alors qu'ils n'ont pas de propre avenir eux-mêmes, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'on appelle un avenir. Ils n'ont aucun cerveau, mais ils vont aller expliquer à 26 millions de Camerounais ce qui est bien pour eux. Alors qu'eux-mêmes ne savent pas dire eux-mêmes ce qui est bien pour eux-mêmes. Vous ne pouvez pas être dirigé par des aveugles. Et il y a un minimum de connaissances, de quintessence et de cohérence pour dire qu'on va entraîner les gens. Ça m'énerve, voilà, je suis en train de manger, tout le monde a fini de manger. Parce que je voulais bien faire pour une fois, donner la parole à quelqu'un. Non, il y a des niveaux, il y a des choses qui m'énervent. Les attaques à la con de Facebook, ça ne m'énerve pas. Mais les conneries comme ça me gonfle. Il y a un vent qui ne rigole pas, là.
vent là qui plaisante pas, putain. Je fuis là parce que le vent là ne rigole pas. Hein. Je m'arrache mon chapeau. Ouf. J'arrive, je m'en vais passer ma commande. Bah voilà. Bon. Bon, enfin, j'aimerais ça me calmer un peu. Comme je vous dis, je vous ai souvent dit, le Cameroun, ça appartient à tout le monde. Si chacun sait exactement ce qu'il faut faire. Mais si je raconte les mêmes histoires depuis 3 mois, pourquoi tu viens m'écouter? Si tu ne venais pas m'écouter, ça permettrait aux autres de venir m'écouter. Je raconte les mêmes histoires depuis 3 mois, mais pas devant les mêmes personnes. La belle cam du Cam. Vous êtes tellement con. Je vous ai montré toujours le direct de Macron au Burkina Faso. J'avais fait au moins 40 directs dessus. Pour dire que j'étais en accord avec ce qu'il dit. Ce que Macron a dit au salon de l'agriculture, je le sais. Je voulais expliquer, mais vous n'avez pas écouté. Donc je vais raconter les mêmes choses. Celui qui ne... Si tu sais déjà que je raconte les mêmes choses, ne reviens plus. C'est vous qui nous ramenez toujours, c'est vous qui avez polarisé la vie politique sur Facebook. Avec Camto d'un côté et Paul Biya de l'autre côté. Moi, j'ai dit que pour que la politique suive, il faut tuer la base, c'est le MRC. Comme ça, on va pouvoir reparler des gens comme Cabral, des gens comme eux autres. Les gens du MRC inondent de la toile. Vous ne pouvez pas parler. Dès que vous dites une chose qui ne plaît pas au MRC, vous êtes attaqué. Vous dites quelque chose qui ne plaît pas au MRC, vous êtes attaqué. Il y a des gens qui viennent en public m'insulter, mais qui vont dans une boxe sur la plat ventre, comme le Alain Chameau là. Un malade mental du cerveau. Depuis que j'ai dit que sa femme elle est comme une guenon, le gars, mon macabo, il fait genre il est détendu. Sa femme ressemble au gorille. Je peux comprendre la tristesse de certaines personnes. J'essaie de matin regarder des monstres pareils sur le lit avec eux. Mais j'y peux rien, moi. Tu changes de femme, boum. Excellent. Ça me calme de manger. Non, parce que Anne-Claire, j'étais pas content de toi, franchement. Le temps que vous mettez à me regarder en direct, c'est le même temps que je mets pour faire le direct. Donc quelqu'un qui veut me dire qui sait ce que je dois dire, je quitte le direct, je laisse sa place. Ça te prend le même temps de me regarder Anne-Claire.
Les gens sont souvent que tu lui dis, mets-toi aussi en direct. Il te dit non, je n'ai pas le temps. Ils sont trop forts. Sachez que si je fais 1 heure de direct, ça me coûte 1 heure de mon temps. Si tu regardes 1 heure de mon direct, ça te coûte 1 heure de ton temps. Et si tu estimes que ma méthode n'est pas bonne, tu es 1 heure là, plutôt que de me regarder, tu fais ta part direct avec. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, si vous dites que Cabral, finalement, il n'avait pas si tort que ça, on te dit, tu as pris l'argent, Serge. Tu dis, mais Joshua aussi, il est un peu quand on te dit, tu as pris l'argent. Parce que ce sont eux qu'on entend. On n'entend que. On n'entend que. Tu vas parler du SDF comment aujourd'hui? Dès que tu vas dire, si tu ne dis pas que tu es contre RDPC, les gars du MRC te pourchassent jusqu'à dans tes chiottes. Donc j'ai décidé de leur résister. Et je vais dire la même chose pendant 6 ans. Jusqu'à ce que la base sur le MRC d'aille. Donc si vous voulez m'entendre, si vous voulez que je parle d'autre chose, tuez-moi ces 2 entités-là. Le MRC ne sert plus à rien. Je vous ai dit, une voiture, c'est moteur ou carrosserie. Le MRC, c'est une carrosserie. Il ne reste que le C. Le M et le R ont disparu. Le moteur et les roues ont disparu. Il ne reste que le C de carrosserie. Tu vas faire quoi avec ça? Tu vas faire quoi avec? Quelqu'un vient et peut commenter sur mon direct et me dit tu m'as bloqué. Hein? Là, je te bloque du coup, Cassandra. Excellent. Hein? Céline et moi. Ta question, c'est quoi exactement? Regardez quelqu'un. Anango, j'ai une question pour toi. Tu as insulté la famille présidentielle auparavant. Et pourtant, tu as une autre façon de voir les choses. Elle est où la question en fait? Je ne comprends pas. Reformule ta question. Céline et moi, reformule ta question s'il te plaît. J'avoue que j'ai rien compris à ce que tu m'as demandé. Donc ce que je constate, c'est que Anne-Claire ne voulait pas faire le direct. Elle me faisait marcher. Elle me dit non, je n'ai pas critiqué, j'ai juste dit ça. Tu ne voulais pas faire le direct, mais tu m'as fait perdre 20 minutes. C'est ça qui m'énerve en fait. Il fallait me dire, écoute, je sais juste te dire, mais je ne sais pas faire les directs. Tu me fais perdre 25 minutes. Ça m'énerve, oui. Ça m'énerve. Parce que j'étais considéré. Les cons, je m'en fous de ce qu'ils font en fait. Parce que j'ai du mépris pour eux, donc je n'attends pas forcément d'eux quoi que ce soit. Et quand j'accorde du respect à une personne, de la considération, je la mets admin. Pour après qu'elle se foute de ma gueule parce qu'elle n'ose pas me dire qu'elle ne veut pas faire le direct, elle me raconte n'importe quoi. Ta malchance, Anne-Claire, c'est que j'ai le même téléphone que toi à côté de moi. Donc je sais comment ça marche, je sais comment Facebook a affiché chez toi. Tu me parlais de ça rame quoi? Arrêtez de vous foutre de la gueule des gens. Ça, franchement, je suis très déçu. Tu vas pourrir mon midi. Moi, les cons ne peuvent pas m'énerver. Mais toi, je t'ai pas pris pour une conne. Je t'aurais pris pour une conne, je serais content. Je t'ai accordé de la considération, du respect. Je me suis dit, voilà, juste quelqu'un qui a peut-être une autre façon de voir par rapport à moi, je lui donne la parole. Mais c'est vous après qui venez me dire que je veux forcément que les gens qui voient comme moi. Après, vous allez aller partout dire que j'aime que les gens qui pensent comme moi. Je t'ai laissé la parole.
Bon, c'est le juge d'instruction Platini qui m'appelait de rappeler ici les consignes qu'on a l'habitude de dire aux gens. On a l'habitude ici de dire aux gens que SATV, c'est la chaîne de tout le monde. Quelqu'un qui a un message à passer, il écrit inbox. On va lui donner la parole. Même s'il va dire des bêtises, on va venir corriger derrière. On va lui donner la parole. Donc quand on dit que c'est la chaîne du peuple, ce n'est pas des mots en l'air. Toi, tu as un message à passer. Tu as envie de profiter de la visibilité des SATV pour passer ton message. Si ton message est constructif, si ce n'est pas de l'appel à la haine, de l'appel au meurtre et tout ce que tu veux, on te donne SATV, tu passes ton message. Si tu dis des conneries, nous on vient corriger derrière, c'est tout. On vient juste corriger derrière. Voilà. Donc, j'espère que Platini a déjà retiré Anne-Claire parce qu'évidemment, vous voyez qu'elle ne va pas faire de direct. Elle ne pouvait juste pas nous dire qu'elle ne va pas faire de direct parce qu'elle était en direct devant les gens. Vous avez souvent remarqué comment le public change l'attitude des gens. Le Camerounais, c'est quelqu'un que quand tu le prends entre 4 murs, tu lui fais des reproches, il est humble. Et quand tu fais des reproches devant 600 personnes, il devient bête. Il fait n'importe quoi. Il devient bête, il fait n'importe quoi. Vous avez vu Alain Tchamo, il avait une discussion correcte avec moi tout à l'heure. Du moment où il a appris qu'il était en direct devant 500 personnes, il a commencé à faire le fou, en pensant que c'est en faisant le fou qu'il va s'en sortir grandi, alors qu'en fait il s'enfonçait. C'est la stupidité, c'est la bêtise en fait. C'est la bêtise. Mais malheureusement, ils n'ont que ça à proposer, faire le fou. Il ne peut pas argumenter, il aurait pu devenir sérieux. Je dis, bon Serge, comme tu veux un débat sérieux devant les gens, tu ne vas pas me ridiculiser. Et m'affronter à des arguments. Non, il a préféré se chier dessus. Oui. Voilà. Mario, comment vas-tu? Ça va, et toi? Ça va. Non, effectivement. Et donc, Justin, quand tu as honte devant les gens, tu te ridiculises davantage ou bien tu en sors grandi? C'est humain d'avoir honte devant les gens, ok? Et la honte, comment tu fais? Donc, on te dit que tu as pissé au lit devant 1000 personnes. Ce que tu fais, c'est que tu te chies dessus directement parce que tu as honte. Mais non. Ce que tu fais, c'est que tu nettoies tes urines, c'est tout. Mais sauf que le noir, il choisit toujours la pire des méthodes. Il a fait pipi sur lui. On dit, ah, Justin, tu as pissé sur toi. Ce qu'il fait, c'est qu'il chie directement sur lui. Non, je ne suis pas content d'Anne-Claire. Je ne suis pas content, franchement. Moi, je vous dis, les cons essayent de m'énerver, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'ont aucune chance de m'énerver, les cons. Ce qui m'énerve, c'est qu'Anne-Claire, je l'ai prise au sérieux. Voilà. Ça m'énerve. Elle pouvait me dire dès le départ qu'elle ne veut pas faire le direct au lieu de me perdre du temps. On n'a pas que ça à foutre. Elle ne voulait pas faire le direct. Elle me racontait n'importe quoi. D'abord, je ne veux pas qu'on me voie, je ne veux pas être vu. Ah, ça rame, ça rame. J'ai dit, sa malchance, c'est qu'elle avait le même téléphone que j'avais entre les mains. Donc, elle ne pouvait pas me raconter des conneries. Et c'est là que je constate qu'en fait, elle se fout de ma gueule. Et ceux qui viennent dire pourquoi tu es toujours en train d'insulter Baltringue, tu me demandes pourquoi tu es toujours en train d'insulter, tu finis par une insulte. Moi, je te retourne la question, pourquoi tu es toujours en train d'être idiot? Pourquoi toujours être en train d'être idiot? Aston Boy. Utilise ton cerveau et tu verras. J'ai cru en toi, mais tu m'as déçu. Moi, j'ai jamais cru en toi, donc tu ne m'as pas déçu parce que tu es un con.
Garçon du futur, reste à savoir pourquoi tu croyais en moi. Et si je cherche bien, tu croyais en moi pour des mauvaises raisons. Tu croyais que la haine anti-Bia que tu voues, on la partageait. Non, si c'est ça, je suis très heureux de t'avoir déçu. Elle ne vit pas dans la Cambrousse, ce Jessie, parce que je l'avais... ah oui, peut-être, c'est possible, je ne sais pas. Mais bon, quand tu veux lancer au direct, ça ne rame pas. Ça aurait lancé au direct sur la page, j'aurais vu. Les gens qui demandent souvent c'est à quoi je me drogue aux fruits. Ça, c'est ma drogue. Une bonne salade de fruits, c'est un truc de malade. Tu mets ça à la cocaïne, je choisis ça. Même pas la cocaïne pour aller vendre, je ne prendrai pas. Ça c'est ma drogue. Quand je mange des fruits, les bonnes choses sont souvent les plus simples, croyez-moi. Aurélien Osson, ah bon? Ses origines, Grégoire, on avait demandé devant le Conseil constitutionnel qu'est-ce que Bamileke vient chercher ici au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce que les origines de Calibri viennent chercher sur la polémique dont il fait l'objet? Est-ce que s'il était 100% camerounais, ça validerait le geste qu'il a fait? Posez-vous cette question avant d'aller chercher ses origines. Est-ce que ce que Macron a dit de Paul Biya dépend de la nationalité de Calibri? SATV, c'est la chaîne des Camerounais. Vous avez quelque chose à dire, vous contactez Inbox. Vous nous donnez le plan de ce que vous avez l'intention de dire, on vous donne la parole, vous dites ce que vous avez à dire. S'il y a des conneries dedans, on viendra corriger derrière. C'est pas grave, on vous laisse parler et puis on corrige derrière. Si vous voulez mon avis sur l'affaire Calibri, il est camerounais. Alors, je suis désolé, ça va vous décevoir. Ce n'est pas ce que vous avez envie d'entendre, mais il est camerounais. Donc, je réponds vraiment de façon optionnelle parce que ça n'a aucune espèce d'importance. Si vous voulez vraiment mon avis, c'est un Camerounais. Il faut donc que... Mais quand vous avez les preuves, il faut balancer les preuves. Vous ne dites pas j'ai les preuves et vous fermez vos gueules. C'est un peu comme... Comment vas-tu, Angélique? Ça va? Ouais, salut, Angélique. T'as vu le vent dehors, Mario? C'est catastrophique, ça. Hein? C'est quoi ça? C'est la crise d'entropie? On va arracher les arbres. C'est toujours. On est en pleine campagne. Bon, bah, tout à l'heure, je vais passer te voir là sur les échangeurs brasés. Tu peux me dire 2-3 trucs dessus.
Au revoir, madame. Bon après-midi. Donc, au revoir. Donc, il y a donc une certaine... Il y a une salope qui me dit, avant tu étais avec Kamtoto et tu as changé pour Popol. Déjà, tu m'as vu à Popol. Vraiment, vous êtes bête. Hein? Même si je suis avec Kamtoto et que je change d'avis, ça change quoi? Ça change quoi? Ceux qui divorcent dans la vie. Toi, tu n'as jamais quitté un gars. Hein, Céline? Ça t'est pas souvent arrivé de piner avec un gars. Avant, tu pines avec lui et après, tu pines avec un autre. Mais vous êtes souvent bête. Hein? Ce sont des questions que parfois, il suffit de faire fonctionner 2 secondes votre bon sens. Vous ne posez pas votre question. Vous venez tout le temps... on dirait que vous aimez tellement passer pour des idiotes que c'est une obsession d'afficher votre idiotie. Toi, tu es une fille. Aujourd'hui, tu pines avec le même gars que tu as piné au début. Avant, tu pinais avec un jour. Après, tu dis, je l'ai barré le gars. Tu pines avec un autre. Et tu ne peux pas comprendre qu'une personne puisse soutenir un candidat à un moment donné parce qu'il croit en lui. Et à un moment donné, douter. À un moment donné, douter de la personne. Vous ne connaissez même pas la politique, en fait. La politique, vous ne connaissez rien à la politique. Je vous rappelle quand même que Chirac a été considéré pendant longtemps comme le père de Sarkozy. D'accord? Et qu'en 88, Sarkozy soutenait Chirac. C'est grâce à Sarkozy, c'est grâce à Chirac que Sarkozy prend la mairie de Neuilly. Donc il a été considéré comme le père, le fils de Chirac que Chirac n'a pas eu. En 95, lors des présidentielles, c'était la 3e fois que Chirac se présentait. La plupart des amis de Chirac ont choisi Balladur. Parce quoi? C'était un Chiracien de la première heure. En 95, Chirac choisit Balladur. Alors qu'en fait, Chirac avait nommé Balladur à Matignon, tout simplement parce que par 2 fois, Chirac est sorti de Matignon pour se présenter à l'élection et il a perdu la présidentielle. Et donc, il a fini par dire que, mais, est-ce que, donc, l'affaire, il paraît que tu ne peux pas sortir de Matignon pour aller directement à l'Élysée. Donc, quand en 93, il gagne l'élection législative, son parti, c'est-à-dire le RPR gagne l'élection législative, il y a encore la possibilité de le... Donc, François Mitterrand est obligé de nommer quelqu'un de la majorité, Premier ministre. Donc naturellement, il consulte le chef de la majorité qui est Chirac. Si Chirac veut y aller, c'est lui qui va. Si Chirac veut laisser quelqu'un d'autre, il suggère quelqu'un d'autre. Chirac a suggéré Balladur. Mais ils avaient été très d'accord au départ que Balladur va pour être Premier ministre, mais à condition de ne jamais avoir l'intention de se présenter à la présidence. Ce que Balladur a promis. Balladur a promis, je ne vais pas me présenter. Bah, quand il est arrivé là-bas, les sondages étaient sucrés, il a décidé de se présenter. On n'est pas parti chercher les vidéos de Balladur disant que non, il n'y aura jamais machin bédule. Chirac lui-même, quand on lui demande en 95 de dissoudre l'Assemblée nationale, Chirac lui-même dit non, on ne peut pas utiliser la dissolution de l'Assemblée nationale comme outil politique. La dissolution de l'Assemblée nationale doit faire suite à une instabilité. Sauf qu'il a quand même dissous l'Assemblée nationale. Donc vous parlez de quoi? Vous ne connaissez même pas la politique. La politique, c'est des positions à un moment donné. Si vous voulez chercher les gens qui ont changé d'avis en politique, mais je peux vous en trouver des manières, c'est parce que vous êtes idiots que vous ne comprenez rien en politique et vous pensez qu'on est comme vous. Vous ne comprenez absolument rien à la politique. En 93, quand on nomme le gouvernement Balladur, tous ceux qui sont là sont les Chiraciens. Sauf que quand les sondages sont à l'avantage de Balladur, les gens commencent à se dire que Chirac, là, il est enterré, personne ne va partir, personne ne va le suivre. Je peux vous raconter cet épisode-là. Hein. Les gens commencent à dire, Sarkozy commence à dire, moi je suis avec Balladur. Tout le monde commence à dire, Pasqua, même l'ami de toujours, Pasqua a lâché Chirac. Pasqua a lâché Chirac. Donc les seules personnes qui sont restées, les seuls anciens de la Chiracie même, qui sont restés avec Chirac, c'est Philippe Séguin, Alain Juppé et Jean-Louis Debré. Voilà, c'est pour ça que dans le gouvernement Juppé 1, tu n'avais pas les Pasqua, tu n'avais pas tous ces gars-là, Sarkozy, tout ça. Sarkozy se voyait Premier ministre. Ouais. Donc Chirac gagne l'élection présidentielle, mais il décide de se venger parce que ces gars-là l'ont trahi. La politique, c'est quoi d'après vous? La politique, c'est un avis à un instant T. Mais comme les choses sont dynamiques, c'est aussi une question d'intérêt. Moi, je ne fais même pas de la politique. Je suis un candidat parce que je crois en lui. Et à un moment donné, il me donne des éléments de ne plus le suivre. J'ai changé d'avis, venez me dire, comment ça s'est fait que tu as changé d'avis? Vous êtes tellement immature qu'on ne sait même pas par où commencer. Vous êtes bête. Vous êtes bête, je vous dis. Quand vous ne comprenez rien à la politique, putain, laissez ça aux gens. Qui vous a dit que faire la politique? Qui vous a dit que faire la politique, c'est avoir le même avis
du premier jour de sa naissance jusqu'à sa mort. On vous a dit que c'est ça la politique. Je peux soutenir Kamto. Aujourd'hui, demain, je soutiens Paul Biya. Et après, demain, je reviens soutenir Kamto. Hein. La politique, c'est la politique abrutie. Vous croyez qu'au Cameroun, il n'y a pas des gens qui ont trahi? Kamto en 91, il soutient qui? Kamto en 91, il soutient qui? Réponds à ma question. En 92, pardon. En 92, Kamto soutient qui? En 92, Kamto soutient John Frondi. Pourquoi en 2004, il ne soutient pas John Frondi? John Frondi est candidat en 2004, non? Sauf qu'en ce moment-là, Kamto soutient Paul Biya. Pourquoi on n'est pas allé lui dire la même chose? Non, mais je vous pose la question. On prend juste Kamto. Kamto en 92, il soutient qui? Il est le directeur de campagne de John Frondi. En 2004, il soutient Paul Biya. Et en 2017, et en 2018, il se présente contre Paul Biya. Mais c'est ça la politique, les gars. Vous croyez que quoi? Macron, au début, il fait partie de l'équipe de campagne à Hollande. Il finit secrétaire général de l'Élysée. Il finit ministre de l'économie et des finances. Et puis il se présente contre François Hollande. C'est ça la politique. Vous êtes tellement con que vous comprenez. Tu me dis que la politique, c'est quoi? Jean de Dieu Momo, il est contre Paul Biya. Il est ministre de Paul Biya aujourd'hui. C'est la politique. C'est ça, c'est la politique. Si vous ne comprenez rien à la politique, il faut rester tranquille. J'ai dit la politique, c'est une question de positionnement par rapport à un instant T. Si moi j'ai une idée à défendre, je me rends compte que j'ai plus de chances de développer mon idée avec... Ça va Sébastien? C'est vu ce matin, toi? C'est vu ce matin. Donc je me rends compte que j'ai plus de chances de développer mon idée avec Kamto. Ben, je vais soutenir Kamto. Si après Paul Biya m'appelle, il me dit Biya, il me dit Serge, ton idée là m'intéresse. Tu vois, je veux bien travailler avec toi. Je te donne tout un grand ministère. Tu vas pouvoir asseoir ton idée. Tu as toutes les coudées franches. Tu es libre. Tu dis juste budget, je te donne. À ton avis, je vais aller avec qui? Moi, j'ai une idée à développer. Moi, vous faites la politique pour des hommes. Certains font la politique pour des idées. Et c'est donc ça la différence entre vous et moi. Si à un moment donné, Kamto ne répond plus à mes attentes, je le zappe. C'est tout. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous êtes venu nous expliquer que non, il faut être tous contre Paul Biya à cause de la guerre du Nozo. Ça va? Donc, vous nous avez expliqué que à cause de... Vous nous avez expliqué qu'à cause de la guerre, il faut être tous contre Paul Biya. Il faut être contre Paul Biya. Aujourd'hui, on se rend compte que la guerre du Nozo, c'est beaucoup de manipulation, y compris de la part de ceux qui veulent la tête de Paul Biya. Et qu'au final, même l'armée de Paul Biya a même un meilleur rôle dans l'histoire. Et que si on veut arrêter la guerre, il faut soutenir l'armée. C'est ma position. Maurice Kamto pense que l'armée est méchante. Avec tous les ambazozos et les terroristes là, ils disent que l'armée est méchante. Moi, je pense qu'on donne plus de moyens à l'armée, on soutient l'armée, la guerre s'arrête. À votre avis, ça c'est ma position. Elle est compatible avec lequel des candidats? Paul Biya ou Maurice Kamto? Évidemment Paul Biya. Donc si je soutiens Paul Biya, c'est normal, j'ai une idée à défendre. Vous n'avez rien compris à la politique. Vous dites que maintenant, quelqu'un, quand je donne les exemples comme ça, il me dit qu'il ne faut pas comparer à la politique française. Mais même au Cameroun, on peut en trouver. On peut en trouver les mêmes exemples au Cameroun. Des gens qui ont soutenu une personne, puis ont combattu la personne. Chiroma Bakary, n'est-il pas contre Paul Biya en 2004 par hasard? N'est-il pas contre lui en 2004 pour être son ministre pendant presque 14 ans? Donc il faut arrêter de fumer, les mecs. Venez, si vous n'avez que si votre seul argument contre un politicien, c'est de dire qu'avant il défendait telle position, il a changé de position, vous n'avez rien, parce que lui fait la politique. Vous ne comprenez rien à la politique. Et c'est pour ça que vous l'attaquez. Célestin Djamène, n'était-il pas du SDF? Quand il est venu au MRC, vous ne lui avez pas dit « Ah, mais tu étais du SDF, reste au SDF ». Vous l'avez pris. C'est maintenant qu'il commence à critiquer comme Toko, vous vous rappelez qu'il était au MRC avant, au SDF avant. Vous ne comprenez rien à la politique. Vous êtes juste des badauds, des chiures, des crevus, des villageois qui soutiennent l'élite du village. Au jour d'aujourd'hui, Maurice Kamto n'est plus un politicien. Il est juste une élite de la province de l'Ouest, soutenue par des villageois qui ont envie d'avoir une élite, c'est tout. Mais il n'est plus un élite. Il n'est plus une élite. Voilà, merci Guillaume Bivina. Issa Chiroma Bakary a fait partie de ceux qui voulaient renverser Paul Biya par la force. Puis ensuite s'est présenté démocratiquement contre Paul Biya en 2004. Au passage, après avoir été son ministre des Transports, bien sûr. Il a démissionné, il s'est présenté contre Paul Biya et ensuite il est redevenu le ministre de Paul Biya. C'est ça qu'on appelle faire la politique. Et vous voyez,
Vous voyez les conséquences de Maurice Kamto? C'est qu'à cause de lui, on a des givrés pareils qui viennent nous demander des comptes politiquement. Vous allez vous intoxiquer les poumons là? Oui, oui. Franchement. Hey, les gars, on a envie de vous voir plus longtemps quand même. Hein. Essayez de mourir un peu, je sais pas moi, dans 70 ans. Non, 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 non. Essayez de mourir dans 70 ans, on a encore besoin de vous. Ah d'accord. Maintenant, on garantit qu'on est vivant encore. Oui, essayez de garder 70 ans. Hein. Comme Mario, quoi. Hein? Voilà. Bon. Bon, voilà. Donc je vous dis encore, arrêtez que vous êtes des illettrés, vous venez imposer les gens la politique. C'est ce que j'ai demandé à Tchamo au début de ce direct. Je lui ai demandé c'est quoi changer d'avis. Il ne savait pas dire. Je lui ai demandé c'est inbox. Je peux vous faire des captures d'écran de conversation inbox. Je lui ai demandé c'est quoi changer d'avis. Il ne savait pas dire. Il me perdait le temps. Il me perdait le temps. Je peux prendre les échanges de nos communications. Vous allez voir qu'il est vide du cerveau. Il n'a aucun argument. C'est juste un amuseur. Mais qui parle, c'est un amuseur, il pouvait rester dans son rôle d'amuseur public. Et ça n'aurait dérangé personne. Mais ça devient moins drôle quand un amuseur public veut interpréter une action politique, mais en n'ayant pas les capacités. Il ne comprend pas. Quand vous l'entendez parler, il parle comme un enfant qui a un trisomique. Pas que. Vous voyez déjà des choses comme ça là. Et il veut venir m'expliquer le français. En plus, déjà, il ne comprend pas le français. Puisque voilà, déjà, il a un niveau en français limité. Il veut venir me parler compréhension avec moi, quoi. Non, mais quand même, il faut être malade dans le cerveau quand même pour en arriver là. Et ça, c'est la faute à Kamto. Ça, c'est des abrutis que s'il y a de cela 3 ans, il n'aurait jamais osé venir m'attaquer sur la politique. À cause de Kamto, une horde de moutons ont commencé à parler de la politique et à se mettre à attaquer à tout vent. Et du coup, à vous dire qu'ils connaissaient la politique. Vous ne connaissez rien en politique, mes chers amis. Je rappelle encore que la politique, c'est une histoire de positionnement, pas positionnement pour sa personne, mais positionnement pour ses idées. C'est le positionnement pour ses idées. Parce que c'est vrai qu'en Afrique, on parle plus de positionnement personnel. Je n'ai pas besoin de positionnement. J'ai un boulot, je gagne bien ma vie, je n'ai pas faim. Voilà. Pour vous, c'est un positionnement idéologique. Moi, j'ai une idée. Par exemple, aujourd'hui, je pense que le Cameroun, son véritable problème, c'est la mentalité. Si Paul Biya me dit, je suis d'accord avec toi, Serge, je te nomme à un ministère où tu seras puissant pour régler ce problème de mentalité. Et quand tu me dis, non, Serge, le problème, c'est Paul Biya. Le problème, c'est seulement Paul Biya. Chasse Paul Biya, tu vas voir. Moi, je ne suis pas d'accord avec Kamto. À ton avis, je m'en vais chez qui? Moi, mon idée, c'est que les Camerounais sont les premiers responsables du désastre camerounais. Paul Biya, sa responsabilité est minime. Parce que lui-même, il vient de la société camerounaise. Donc, on ne peut pas compter sur lui pour être... Les Camerounais doivent d'abord changer en eux-mêmes. Et une fois qu'ils vont changer en eux-mêmes, ils pourront exiger ça de Paul Biya. Donc, voilà mon positionnement. C'est toujours ce pourquoi je me suis battu. Au moins, ça fait 6 ans. Mon positionnement, c'est la mentalité. On m'a appelé en 2015 de rejoindre le MRC. J'ai refusé de rejoindre le MRC parce que j'avais dit que dans le programme du MRC, je ne voyais pas où j'avais l'impression que Maurice Kamto comprenait la mentalité. Voilà. Je ne comprenais pas. À Tangana Bekono, Issa Chiroma n'a jamais cassé l'ambassade, mais il a essayé de renverser Paul Biya. Donc, il s'est attaqué à une institution qui était le président. Donc, ton exemple est un peu biaisé quand même. Donc, si tu cherches juste au moyen de m'attaquer par rapport à l'ambassade que j'ai cassée, bon, tu peux aussi parler d'Issa Chiroma Bakary, parce que tenter de renverser Paul Biya, c'est s'attaquer à une institution, comme s'attaquer à une ambassade. Donc, je pense qu'au niveau de la Constitution, ce qu'il a fait est bien plus punissable que ce que moi j'ai fait. Mais il a été ministre de Paul Biya. Donc, il va falloir parfois, à un moment donné, que vous sortez un peu de vos fantasmes. Il va falloir que vous arrêtez de fumer. Vous forcez un peu trop sur la drogue à Tangana Bekono. Ton problème, c'était juste de trouver un moyen de m'attaquer sur ce que j'ai fait à l'ambassade, que j'assume d'ailleurs. J'assume. Je suis très à l'aise sur la question. Mais vouloir renverser Paul Biya par un putsch, c'est plus grave qu'attaquer l'ambassade. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. Au Cameroun, c'est la peine capitale. Donc, comprenez que je peux défendre Kamto aujourd'hui. Demain, je le fume. Après, je m'en vais défendre Paul Biya. Et après, je fume Paul Biya, je reviens chez Kamto. Tout dépend de comment les choses évoluent. Si parce que je défends Kamto aujourd'hui, il avait une ligne. Demain, je m'en vais chez Paul Biya, je ne trouve plus mon compte sur Paul Biya. Entre-temps, la ligne de Kamto évolue, elle devient compatible avec ma ligne. Je reviens chez lui. Le Camerounais, tout ce qu'il va dire, ah, tu étais d'abord avec Kamto, ensuite tu es parti avec Paul Biya, et puis tu reviens avec Kamto. Oh, tu ne sais même pas où tu habites. Voilà, ça, c'est pas de la politique, c'est du Congo, ça, c'est de l'idiotie. C'est clair ou pas? C'est clair? Voilà, je vous laisse. J'espère que vous avez beaucoup appris de ce direct. Je vous souhaite une très bonne journée et on se voit le soir.